Dans la vidéo de cette semaine, on va vous présenter deux outils de métrologie de la gamme Stanley, l'un en Stanley et l'autre en Stanley Fatmax. Donc le Stanley, tout simplement, c'est une fausse équerre numérique, c'est-à-dire que on vient tout simplement la déployer de sorte d'avoir numériquement la lecture d'un angle, et elle a également les niveaux à bulles traditionnels, et ensuite le niveau digital de chez Stanley Fatmax. Donc les deux, dans leur packaging de départ, sont livrés avec une housse, une très jolie housse pour le Stanley, la fausse équerre numérique. Donc c'est vraiment une jolie housse bien faite. Et une housse un peu plus classique pour le Stanley Fatmax. C'est assez surprenant puisque la gamme Fatmax est normalement la gamme plus haut de gamme que Stanley tout court. Mais ça fait parfaitement l'affaire et donc voilà. On a une housse un peu rembourrée pour protéger le niveau électronique. Allez, on passe aux caractéristiques plus détaillées des outils et ensuite on fera quelques essais à la vidéo. Allez, c'est parti! Alors, dans un premier temps, on va parler de la fausse équerre numérique de chez Stanley. Donc cette fausse équerre, elle fait 40 cm de long, elle est en aluminium. Elle a des embouts en plastique pour la protéger. Et donc voilà. On retrouve un écran digital qui nous permet d'avoir quelques informations, notamment du coup l'angle d'ouverture de la fausse équerre. Donc autour de cet écran, on va venir retrouver le bouton on-off. On a un rétroéclairage de l'écran. On va avoir un bouton qui permet de conserver la mesure ou de supprimer la mesure précédemment conservée. Par exemple, si j'ouvre et que je veux par exemple conserver hold, ça veut dire conserver en anglais, retenir, je conserve la mesure, ok, je peux replier mon équerre et ma mesure va être conservée. Je rappuie une seconde fois et ma mesure revient à 0. On va retrouver ensuite le bouton mitre, je vais vous expliquer. Quand on ouvre l'équerre, tout simplement, on va aller de 0 vers 90 degrés. Parfois, pour couper, etc., on a besoin d'avoir la mesure inverse, c'est-à-dire pas d'avoir l'angle d'ouverture, mais l'angle restant. Il suffit d'appuyer sur le bouton mitre, ça nous calcule automatiquement l'angle restant. Ensuite, on va retrouver ici le bouton de verrouillage. Le bouton de verrouillage sert en fait à verrouiller l'équerre quand on va venir prendre une cote. Par exemple, je vais dans un angle d'une pièce, ok, donc je vais avoir par exemple cet angle-là, qui n'est pas un angle à 90, si on allume, ça va nous donner voilà, 80. Alors imaginons qu'on soit dans une pièce, on va venir mesurer tout simplement l'angle, et on va retrouver ici, par exemple on se met à 86,5, c'est l'angle relevé dans la pièce, et on va retrouver ici un bouton de verrouillage. Bon, alors sincèrement, je vais vous montrer, hein. On va dire qu'on est à 86,5, voilà, je l'ai serré, j'ai quand même fait plusieurs tours, voilà, bon, il est serré, on se remet à 86,5, grosso modo, il est serré de sorte que voilà, on peut se promener avec l'équerre sans que ça se dérègle. Donc ça va nous permettre, par exemple, si on a besoin de découper, imaginons un plan de travail, et bien j'ai mesuré mon angle de pièce, je l'ai fait sur le terrain, c'est-à-dire que je suis allé dans l'angle et j'ai mesuré mon angle de pièce, et je vais pouvoir du coup venir mettre cette partie-là en bord de plan de travail, comme ceci, donc là bien aligné au plan de travail, et je vais pouvoir reporter ma cote d'angle. Donc c'est une fonction de fausse équerre de 40 cm, c'est pas mal pratique. Alors on retrouve bien entendu les niveaux traditionnels, donc niveau à bulle à l'horizontale et niveau à bulle pour tout simplement pour les verticales. Voilà. Alors c'est un objet qui est quand même pas mal polyvalent. On va vérifier tout de suite après tout simplement son équerrage. Est-ce que quand il indique 90 degrés, on a bien 90 degrés? On va vérifier ça tout de suite après. Alors on va tracer du coup un premier trait, donc je maintiens bien en position l'équerre. On essaye de faire un trait le plus fin possible, le plus régulièrement possible, toujours avec le même angle de crayon. Et ensuite je vais venir retourner tout simplement mon équerre et reprendre l'équerrage dans ce sens là. Et on va essayer de repasser un coup de crayon
Voilà, je maintiens bien. Alors, voilà, du coup j'ai tracé mes deux côtés, c'est une façon de vérifier les équerres. Voilà, comme vous pouvez voir, on a quand même un trait qui est plutôt régulier. L'écartement est plutôt constant. Même si en bout de traçage ici, nos traits se rejoignent. Donc je pense que ça c'est lié à la forme du profil aluminium. Et c'est plus ça qui doit impacter l'écart de précision. J'avais fait une mesure précédemment. Et on peut voir que pareil, on a un écart très très constant sur quasiment tout le profilé, à part à la fin, ici, où les deux traits se rejoignent. Alors concernant mes premières impressions à propos de l'équerre, la fausse équerre numérique de chez Stanley, je suis un peu mitigé. Elle va être pratique. Elle est pratique, elle fait le job pour lequel elle est faite. Mais elle n'est pas très bien finie. Voilà, c'est des profilés alu qui sont pas très haut de gamme. Après, elle est dans un prix qui est très abordable, donc effectivement, et elle est polyvalente. Donc effectivement, c'est un objet qui peut servir au quotidien pour quelqu'un qui en a besoin. Moi qui fais de la pose de cuisine, c'est effectivement un objet, voilà, elle a une jolie housse qui va bien la protéger. C'est un objet que je pourrais emmener quotidiennement sur mes chantiers pour aller faire les relevés de cote en amont d'une pose de cuisine ou d'un agencement. Mais également le jour où j'ai l'agencement à mettre en place ou la cuisine pour recouper un plan de travail comme je vous ai expliqué. Mais ça peut servir à des dizaines de choses. Même quelqu'un qui fait de la pose de terrasse, il peut tout simplement aller relever un angle de mur pour reprendre son angle de coupe de toutes ces lames qui vont suivre. Voilà. Donc c'est vraiment un objet qui est super polyvalent. Et l'avantage de son défaut, c'est-à-dire qu'elle n'est pas hyper qualitative au niveau des finitions, mais au prix qu'elle coûte, et voilà, on n'aura pas peur de l'emmener, on n'aura pas peur éventuellement qu'elle prenne quelques coups. Même si elle a sa housse, ça reste un outil qui va être tout à fait qualitatif et qui pourra vous servir au quotidien sur vos chantiers. Voilà pour mon avis général sur ce produit. On passe maintenant au niveau numérique de chez Stanley Fatmax. Allez, c'est parti! Alors, ce niveau numérique de chez Stanley, voilà, on est sur une gamme au-dessus, effectivement, Stanley Fatmax, c'est la gamme haut de gamme de chez Stanley. On est sur un produit qui est quand même beaucoup plus qualitatif. On a des surfaces qui sont rectifiées, on voit tout ça, c'est plutôt propre. On a un petit grip ici pour la prise en main, et donc ça va pas mal. Donc lui par contre, c'est uniquement un niveau. Donc on retrouve la bulle pour la verticale et la bulle pour l'horizontale. Il est également équipé de petits caoutchoucs anti-choc en bout, ce qui permet de le protéger efficacement. Alors c'est un niveau qui est également aimantable. On retrouve deux aimants qui se trouvent ici et là. Les capsules jaunes qui sont là, c'est les aimants. Et enfin, on va faire le tour des fonctionnalités de l'écran, etc. Encore une fois, de la même manière que la fausse équerre numérique, c'est livré avec une housse et des piles. Voilà, on peut attaquer direct. C'est deux piles LR03 ou AAA en fonction de comment on les appelle. Alors pour la housse, tout simplement, on a un trou en bout, une fermeture éclair au bout. Il faut bien le rentrer dedans. C'est assez rapide, c'est assez efficace. Moi, ma fausse équerre numérique est rangée dans une housse de ce style-là. Donc voilà, on a une housse qui est pratique, un petit cordon pour la tenir, et voilà, ça fait le job très très bien. Et même dans le temps, à mon avis, c'est moins embêtant de ranger dans une housse comme ça que de refaire le zip tout autour de la housse, par exemple de la fausse équerre numérique de chez Stanley. Allez, on passe à la présentation de l'écran. Alors au niveau de l'écran, on va retrouver ici le bouton on-off, on appuie long dessus et ça s'allume. On vient retrouver ici, on va l'activer tout de suite comme ça on y verra mieux, l'éclairage. Appui long, pareil. Voilà. Maintenant que l'éclairage est activé, on va pouvoir passer au tour des fonctions. La première fonction, c'est le choix entre un degré, donc un angle, un pourcentage pour une pente, ou
millimètre par mètre. Alors, millimètre par mètre, c'est très utile dans certaines professions. Par exemple, la cuisine, on a des tolérances de dénivellation d'un plan de travail de tant de millimètres sur tant de mètres. Donc voilà. Allez, on mesurera tout ça, on posera sur l'établi pour voir ce qu'il en dit. Là, on est en millimètres par mètre. On rappuie une fois, on est en pourcentage. Ok, donc pourcentage de pente. Donc là, c'est une pente à 12%, 15%, etc. Ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, donc ça, c'est tout basique. Et là, on a un degré. Donc, c'est un angle, tout simplement, comme ceux qu'on connaît couramment. Alors, imaginons que par rapport à cet angle de 7 degrés, donc là, c'est de l'absolu, c'est une mesure absolue par rapport à la capacité de mesure de l'appareil. On va pas rentrer dans les détails physiques, mais là, c'est une mesure absolue de 7 degrés par rapport à son tarage d'usine. Ces 7 degrés-là, par exemple, si on a besoin de venir y placer une pièce avec un angle de 25 degrés, et bien plutôt que de mesurer 25 plus 7 qui font 32, tout simplement, je vais appuyer 2 secondes sur le bouton référence. Il va refaire le 0. Là, ça devient de la mesure relative. On est sur 0 degré par rapport à la position actuelle. Alors imaginons du coup que je vais retrouver mes 25 degrés par rapport à cette position. Je vais tout simplement venir incliner, 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 de sorte d'atteindre mes 25 degrés grosso modo. Ok, et pour vérifier tout simplement, je rappuie sur le bouton référence. Et on a bien les 32 degrés à peu près qu'on avait calculé, donc les 25 plus 7. Donc c'est pas mal, ça permet de vérifier que la mesure est correcte. On retrouve une nouvelle fois le bouton Hold qui permet en fait de conserver la mesure prise. Là par exemple on a 7,9, je vais appuyer sur le bouton Hold. Il y a le petit H qui clignote et en fait je vais pouvoir changer complètement mon niveau de position sans que ça perde la mesure. Et tout simplement il me suffit de rappuyer sur Hold pour le déverrouiller. En bas à gauche de l'écran, ici, on va venir retrouver le bouton Calibrate. Le bouton Calibrate permet en fait de venir recalibrer le niveau dans le doute si vous pensez qu'il est plus de niveau ou s'il est tombé. Ou occasionnellement, c'est pas mal de le faire parce qu'avec les changements thermiques, s'il est dans le camion, avec les vibrations, etc., il peut se décalibrer. Donc pour recalibrer, tout simplement, on va appuyer 4 secondes sur le bouton. On a Cal 1 qui s'affiche, on va faire la première étape. On appuie 2 secondes. Le 1 clignote. Ça bip, il a pris cette mesure-là. On va tout simplement du coup le retourner à la même position. Il nous demande du coup de faire la calibration 2. Il est à la même position, au même endroit, je vais appuyer sur Calibrate. Ça clignote. Et là, il vient de biper, il a repris la mesure et il a comme ça validé que là, on est bien sur un plan de travail qui a 0,3 degrés. L'écran, tout simplement, il se retourne. C'est-à-dire que, imaginons que vous soyez en train de vous servir des aimants qui sont au-dessus pour régler un faux plafond, etc. Vous pouvez le poser dessus et l'écran, vous n'aurez pas à lire à l'envers, l'écran se retourne automatiquement. Alors une des fonctions principales de ce type de niveau, c'est qu'il va pouvoir nous alerter d'un niveau correct. Alors toujours dans certaines situations, par exemple la pose de terrasse, le réglage des meubles en agencement, mais plein d'autres choses, par exemple quand on est en train de faire un faux plafond suspendu, qu'on veut régler ses alignements, et bien tout simplement on va appuyer une fois sur ce bouton là, le bouton qui indique ce bouton là, ici avec le logo du son et de la lumière. On voit ici que le petit logo son est activé et du coup ça va nous permettre par exemple de venir ajuster sans regarder. Je sais que si je suis sous le meuble, imaginons que je sois sous le meuble, je règle un question de cuisine et bien j'ai juste à venir régler le pied en dessous. Dès que je vais être à 0, tout simplement, le niveau va se mettre à sonner.
Voilà, mon caisson est réglé, j'ai pas besoin de regarder, mon niveau me l'indique automatiquement. Alors pour moi c'est deux outils qui sont quasiment indispensables sur les chantiers. La fosse équerre pour moi est un indispensable en rénovation mais aussi sur du neuf. Puisque dès qu'on va faire de l'agencement, dès qu'on va faire de la pose de parquet, etc., etc. Alors même si on peut avoir une fosse équerre toute basique, toute simple, d'avoir une fosse équerre qui fait un peu le mix de tout, c'est pas mal. D'avoir la valeur numérique de ses angles, c'est pas mal aussi. Ensuite, le niveau, c'est quelque chose qui est pratique, super pratique, pas indispensable, mais voilà, moi pour faire de la pose de cuisine régulièrement, je pense qu'un jour je m'en prendrai un, puisque actuellement je règle tout au laser, mais ça m'oblige à me relever de mon caisson, de sous le caisson, de relever ma tête, alors que j'ai le bras sous le caisson pour régler le pied arrière par exemple. Ça m'oblige à me relever pour regarder du coup où est mon laser par rapport à mon caisson, puisque j'ai un laser sans cellule. On avait parlé du Stanley Fatmax, du laser avec la cellule réceptrice. Ça nous a franchi de nous relever puisqu'on a exactement le même principe. On a un signal sonore qui nous avertit que le caisson est de niveau. Mais voilà, là on est quand même beaucoup moins cher et ça fonctionne vraiment pas mal. Je pense qu'un jour je me prendrai un niveau électronique aussi en complément de ma fosse équerre actuelle. Voilà, j'espère que les infos de cette vidéo vous auront plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bien entendu, tous les liens sont sous la vidéo. Allez, ciao!